et bienvenue dans l'émission des Nobles Chrétiens, le podcast dans lequel on se pose des questions sur notre foi et où l'on apprend à devenir plus solide. Je suis Séraphine et aujourd'hui nous allons parler du péché. Voilà un très bon sujet qui est le péché, parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous pécheurs, nous péchons au quotidien, même souvent sans nous en rendre compte, et il y a quand même des choses à savoir pour pouvoir justement essayer de se diriger vers le chemin de la sainteté en réduisant ces péchés quotidiens. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas la cause du péché. C'est l'homme, en se laissant tenter par le démon, qui cause le péché. L'homme a préféré désobéir à Dieu par orgueil pour être l'égal du Tout-Puissant, et vous connaissez très bien cette histoire, pour connaître le bien et le mal, donc par cupidité. Et nous avons ici, du coup, les deux premiers péchés, l'orgueil et l'envie, l'histoire d'Adam et Ève. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite bien évidemment à lire la Bible, et ceci est le commencement de la Bible, la Genèse. De nos jours, nous pouvons dire que la situation a bien empiré, malheureusement, parce que l'homme, avec un grand H, décide de ce qui est bon ou mauvais sans même se préoccuper des lois de Dieu. C'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les médias, plus personne ne parle des 10 commandements, par exemple, on n'en entend pas parler. Ce n'est plus quelque chose de notre vie courante. Il faut que ça le soit entre chrétiens, ça c'est sûr. Il faudrait que tout le monde respecte, les commandements de Dieu. Mais, malheureusement, nous sommes, alors je parle pour nous actuellement, dans un pays qui est complètement déchristianisé, dans un pays, gouverné par une république laïque. Donc forcément, les 10 commandements, c'est pas trop ça, voilà, ce n'est pas mot d'ordre pour le président de la République. Saint Jacques a expliqué que Dieu n'éprouve pas le mal, mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. C'est important à savoir. Ainsi, la convoitise mène au péché et le péché enfante la mort. Ça me fait un petit peu penser à la phrase de Maître Yoda dans l'épisode 3 de Star Wars, je pense que vous avez la référence. Saint Thomas d'Aquin dit aussi que Dieu ne cause pas le péché, mais c'est bien la volonté de celui qui est tenté qui cause le mal. Retenez bien ça, c'est très important, c'est que nous avons le libre arbitre. Donc, à partir du moment où vous décidez de faire le mal, vous êtes responsable de ce mal-là. Ce n'est pas Dieu qui est responsable, ce n'est pas le démon. Le démon est là pour vous tenter de faire le mal. C'est vous qui dites oui au démon. Donc, vous devenez responsable de votre propre mal. Et pourtant, Dieu nous a tout donné, tout pour être heureux, et malgré ça, nous choisissons avec ce libre arbitre, parfois, et voire même souvent, le péché, et c'est bien dommage. Alors, vous pouvez me dire: «Oui, mais ce péché m'aide à résoudre, un problème et cetera», comme pour le mensonge. J'entends beaucoup de personnes dire: «Oui, mais j'étais obligé de mentir, pour ne pas le blesser». Bon, ça reste un mauvais acte et un acte dont on a très souvent du mal à se dépatouiller. Vous pouvez pas dire le contraire là-dessus. D'ailleurs, l'envie l'envie mène à la colère, qui elle mène parfois des actes graves et destructeurs. L'envie, dans notre monde, est un péché qui est quand même assez, répandu chez tout le monde. Dès que nous avons envie de quelque chose, parfois nous sommes prêts à tout pour l'acquérir, et c'est là que nous sommes exposés à la tentation du mal, soit de la colère, soit d'actes bien plus graves. C'est un cercle vicieux. Plus nous ignorons l'impact d'un péché, plus nous sommes tentés par le démon à continuer de vivre à l'opposé de Dieu et donc loin de son amour. Ne pas aimer Dieu est le début du chemin qui mène à l'enfer. Alors, beaucoup de personnes demandent: «Mais pourquoi Dieu nous a offert le libre arbitre si c'est pour nous laisser faire le mal?» Dieu nous a créés par amour et à son image. Donc, avec une certaine logique, libre de choisir de l'aimer. Imaginez, vous, demain, vous trouvez un filtre d'amour qui rend amoureux une personne qui vous déteste, mais juste parce que vous voulez qu'elle vous aime, vous n'en seriez pas heureux.
Un amour forcé n'est pas un amour pur et vrai, il ne sert strictement à rien. Dieu nous propose un amour infini et sans faille, et nous avons le choix de lui dire oui. Comme le jour de notre baptême, où nous disons oui à Dieu, Dieu est notre Père à tous, et comme tous les bons pères, il sait ce qui est bon ou mauvais pour ses enfants, d'où l'importance de respecter ses commandements. Certains athées diront: «Pourquoi nous soumettre aux règles de Dieu alors que nous sommes libres?» Nous sommes tous déjà soumis au quotidien, à ce qui nous entoure, à notre patron, en vue d'un salaire mensuel, au gouvernement d'un pays, à notre famille, notre milieu social, ça peut être beaucoup de choses différentes, mais toujours pour des choses éphémères. Vous n'emporterez pas tout votre or dans votre tombe, ça c'est sûr. Et nous mourrons tous un jour sur terre, et nos corps finiront décomposés. En nous soumettant aux règles de Dieu, nous aurons la vie éternelle à notre portée. Et ce n'est pas rien. Nous avons ce choix-là. En refusant le péché, en choisissant l'amour de Dieu, le bien ultime, nous sauvegardons notre âme. Pour ce qui est des détails du péché originel, je vous invite à lire ou relire la Genèse encore une fois. Pour reparler de ce qui est du libre arbitre, n'oublions pas que si Dieu nous permet de chuter, c'est aussi pour que l'on s'humilie et que l'on se convertisse. Dieu est miséricorde et rien ne lui échappe de ce qui se passe dans notre monde. Le démon tentera toujours de vous diriger vers le péché, soyez donc solide et maître de vos actes. Il existe 7 péchés capitaux qui peuvent être combattus grâce à cette vertu salvatrice. Et bien évidemment, nous en parlerons dans les prochains épisodes. Je vous détaillerai chacun d'entre eux et je vous donnerai quelques petites solutions pour vous aider. En attendant, nous allons terminer ce parcours par une prière, mais avant ça, je tiens à ce que vous reteniez une chose, vous êtes maître de vous-même. Vous pouvez choisir de ne pas pécher. Vous pouvez choisir le bien et l'amour de Dieu. Et croyez-moi, à partir du moment où vous avez pris conscience de cela, vous verrez que votre vie ira beaucoup mieux sur plein de plans différents. Alors nous allons faire une prière à Saint Michel Archange, parce que c'est la prière principale que nous avons chez Noble Chrétien. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. C'était Séraphine, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à très vite.